mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, un trésor qui t'attend. Celui qui discerne la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 16, verset 20. En étudiant la vie des prédateurs, j'ai découvert quelques faits intéressants. Il est dit que chaque espèce a ses propres techniques pour chasser et se nourrir. Les guépards, par exemple, peuvent atteindre en course la vitesse de plus de 95 km/h, ce qui leur donne beaucoup de facilité pour chasser les gazelles. De leur côté, les lions, qui ne sont pas aussi rapides, tentent de se tapir pour s'élancer sur leur proie. D'autres animaux préfèrent chasser en bande, bien qu'ils finissent par se battre entre eux pour s'emparer de la proie. En lisant ces différentes méthodes de survie, je pensais que tandis que les animaux s'efforcent de satisfaire leurs besoins essentiels et ceux de leur famille, nous-mêmes, parfois, négligeons notre nutrition émotionnelle, éducative et spirituelle. Le corps humain est doté d'un mécanisme qui nous tient au courant de nos besoins en aliments physiques, mais il convient de nous demander si nous sommes bien nourris dans les autres domaines. Le spirituel, par exemple. Combien de temps consacres-tu à fortifier ton système spirituel en l'alimentant de séminaires instructifs ou de lectures édifiantes? Surtout, que fais-tu avec la nourriture spirituelle, la plus importante à cause des conséquences éternelles? Le verset d'aujourd'hui affirme qu'il est avantageux d'être attentif à l'instruction pour le bien qu'elle renferme. Nous passons parfois du temps à nourrir le corps et les émotions d'aliments malsains et apparemment tout fonctionne normalement, mais tôt ou tard, face aux rigueurs de la vie, notre édifice s'écroulera. La deuxième partie du verset présente le grand trésor que nous pouvons obtenir, le bonheur qui vient de la confiance en Dieu. Comment acquérir cette confiance? La Bible affirme qu'on obtient la foi au moyen de la parole de Dieu. Comment nous parvient-elle? Par la lecture, l'étude, le temps consacré à la préparation de banquets spirituels. Si tu le fais, ta vie sera un tour dressé sur le rocher vivant qui est Jésus. Tu pourras ainsi résister aux grands vents et rester formellement debout. L'intelligence sans sagesse est semblable à un coffre sans trésor. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.